La pluie tombe drue depuis la fin de la matinée et tambourine sur les fenêtres du séjour et plonge Astor Béchette dans une sorte de torpeur. Astor Béchette ne parvient pas à suivre le fil de ses pensées, car aucun élément n'apparaît clairement. Il ne maîtrise rien et tout va à volo. L'épais rideau de pluie qui ne laisse plus passer la lumière du jour atténue l'acuité du sommeil et finit par le précipiter entièrement dans les profondeurs de cette nuit sans lune. Pendant qu'il plonge, plongeons-nous dans l'atmosphère feutrée de son appartement qui contraste avec le vacarme assourdissant dans lequel est immergé Astor Béchette qui se débat dans les eaux troubles pour éviter la noyade. Astor est troublé par le calme apparent de l'individu. Une certaine lenteur émane du tableau qu'il a devant ses yeux. Son appartement est baigné dans une pénombre verdâtre engourdissante. Le salon, aux tentures de couleur jaune pâle, est peu ou mal rangé. Il est composé d'un canapé en feutrine vert sombre, aux accoudoirs en bois lisse orangé et de 2 fauteuils qui lui font face. Des livres et des journaux jonchent le sol. Une veste ou un gilet, par manque de luminosité, on ne devine pas la forme du vêtement, traîne sur le canapé. Seuls les rideaux, en lin blanchâtre, tirant sur le même jaune pâle. Dépressif depuis quelques années, il continuait malgré tout à travailler. Il semble presque évident que s'il avait fait un tout autre métier, il n'aurait vraisemblablement pas connu cette descente aux enfers dans laquelle il avait plongé allègrement. Il avait vécu des périodes difficiles pendant lesquelles son désespoir était un puits sans fond, qu'il ne parvenait pas à quitter son appartement pour se rendre au travail. C'est à ce moment-là qu'il avait commencé à dormir l'après-midi et à écouter de la musique, afin de trouver un peu de répit.